Bonjour à tous, à toutes. C'est une grande joie d'être avec vous ce matin. Et puis merci à André pour l'introduction. Si un jour vous ne savez pas comment adorer Dieu, lisez Apocalypse 4 et 5. On a lu cette parole d'Apocalypse 4, 11. Mais en fait, il y a 5 paroles un peu similaires dans Apocalypse 4 et 5. 5 exclamations d'adoration. Et puis, ce qui est magnifique, c'est qui prononce cette parole que André a lue tout à l'heure. Je vais la relire d'ailleurs. Apocalypse 4, 11. Qui prononce ces mots? Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Qui prononce ça? Ce sont 24 anciens ou vieillards qui sont autour du trône, eux-mêmes assis sur des trônes, habillés de vêtements blancs et avec des couronnes sur la tête. Donc on a 24 personnes qui, de par leur être, sont glorieuses. Déjà, on aurait envie de se prosterner devant elles. Et ça augmente encore cette gloire de Dieu, de penser que ces êtres qui sont là autour du trône, ils prennent leur couronne et ils les lancent devant le roi des rois. Dieu assis sur son trône. Quelle gloire! Quelque chose d'inimaginable. Et là, on peut faire le pont avec ce qu'on est en train de voir depuis quelques dimanches, l'épître aux Éphésiens. Christ est au-dessus de tout. C'est ce qu'on a vu dans Éphésiens 2. Dieu l'a placé au-dessus de tout. Et il l'a donné comme chef suprême à l'Église. Ce Dieu, ce Christ, ce Fils qu'on voit dans Apocalypse, enfin on ne le voit pas dans Apocalypse 4, on le voit dans Apocalypse 5, mais on a le même genre d'exclamation, d'adoration. Ce Christ qui est glorieux, comme on ne peut pas l'imaginer, il est chef, il a été donné comme chef suprême à l'Église. Et on va voir ce matin des disciples unis par l'Esprit. On va voir comment Christ règne sur son Église, comment elle fonctionne, comment les disciples, donc ceux qui suivent Jésus-Christ, qu'on appelle l'Église, donc c'est l'assemblée de ceux qui suivent Jésus-Christ, comment elle fonctionne et en particulier comment elle peut être unie. Je ne sais pas si vous avez déjà été marqué par cela. Moi, dans l'église d'où je suis originaire, ça m'avait souvent marqué en tant qu'adolescent de penser que moi, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à fréquenter cette petite assemblée. Et au sein de cette assemblée, il y avait des personnes qui avaient passé 80. Il y avait des gens qui étaient agriculteurs et d'autres qui étaient profs de maths. Il y avait des gens qui étaient vraiment tout en bas au niveau économique et des gens qui avaient des finances beaucoup plus importantes. On avait tout type de personnes. Et je me disais, en tant qu'adolescent, comment ça peut tenir? C'est pas possible. C'est pas possible que ces gens-là se retrouvent les uns avec les autres. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est un peu cette question-là. Comment c'est possible? Comment ça peut tenir? Comment se fait-il que des gens aussi différents, culturellement, socialement, intellectuellement, comment se fait-il que des gens aussi différents puissent former un seul corps? On va voir ça dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Le texte va être affiché à l'écran, mais je vais, si vous voulez le lire dans votre Bible, c'est aussi possible. Je lis donc ces quelques versets. Paul écrit ceci donc. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Cependant,
À chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va voir trois choses dans ce texte. Premièrement, un seul corps. Un seul corps. Tout d'abord, quelques mots sur les versets 1 et 2. Verset 1, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Ici, en fait, ce verset, c'est vraiment une transition, c'est une charnière dans toute la lettre. Jusqu'ici, Paul a décrit ce message, cet appel que vous avez reçu. Il a décrit le message de l'Évangile. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu des disciples bénis, des disciples graciés, des disciples qui marchent par l'Esprit. On a vu toutes ces choses. Ça, c'est tout ce que Christ a accompli pour nous. Et puis ici, on a une charnière, exactement au milieu de la lettre, où Paul dit, voilà, puisque vous avez reçu toutes ces choses, moi, le prisonnier dans le Seigneur, je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et là, on passe dans la phase un peu plus, on pourrait appeler ça pratique de la lettre. On a vu toutes les bases, les fondements théologiques pour la vie chrétienne. Et maintenant, on va voir pratiquement comment cette vie peut être vécue. Et il commence par un premier gros morceau, verset 2. Il nous dit, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Ça, c'est le commandement de tous ces versets. C'est le chapeau, on pourrait dire, de tous ces versets. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et c'est un petit peu comme, tu sais, quand tu es sur Internet et puis que tu vois un lien hypertexte, un de ces textes en bleu, là, puis tu cliques, puis tu arrives sur une autre page. Là, c'est comme si tu avais « supportez-vous les uns les autres dans l'amour », tu cliques, et là, Paul, il déroule et il explique comment c'est rendu possible, en fait, ce commandement-là. Parce que pour se dire, OK, on doit se supporter les uns les autres, qu'est-ce que ça veut dire et comment c'est possible? Et c'est là qu'on rentre dans notre texte, dans les trois parties de notre texte. Et cette première partie, c'est rendu possible parce que nous sommes, enfin il dit vous êtes, mais nous sommes un seul corps. Versets 1 à 6. Première chose qu'il nous dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce qui fait qu'on est unis? Qu'est-ce qui rend un petit peu... C'est quoi cette force gravitationnelle qui nous fait tenir les uns avec les autres? C'est l'esprit. C'est parce que nous avons tous, en tant que chrétiens, le jour où nous donnons notre vie à Jésus-Christ, reçu l'Esprit de Dieu. Dieu habite en nous et ça fait de nous un seul corps. Donc l'unité des chrétiens n'est pas quelque chose à créer. C'est quelque chose qui est, par notre nature d'enfants de Dieu, parce que nous lui appartenons, parce que nous avons son esprit en nous, par le lien de la paix. Ça, c'est un des grands effets de l'Évangile. Puisque nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes en paix avec Dieu. Dieu a pardonné nos péchés, d'opposer à lui
étant en guerre contre lui, on est en paix avec lui et donc aussi, par effet de ricochet, en paix les uns avec les autres. Voilà le miracle, un des miracles que l'Évangile a produit. Au passage, ça me fait dire que l'Église n'est pas une démocratie. L'Église est en fait une théocratie. Dieu règne. On pourrait dire, si on voulait aller très loin dans des mots un peu bizarres, on pourrait inventer un mot et dire que en fait, c'est une pneumatocratie. Pneumato, ça veut dire l'esprit. C'est un peuple dirigé par l'esprit. Et quand, en tant qu'Église, on prend des décisions ensemble, on n'est pas en train d'essayer de voir quel est l'avis de la majorité. On est en train, ensemble, et tous ensemble, puisque tous ont l'esprit, ça va, vous m'entendez un peu bizarre, non, là? Ouais, hein, ça fait un petit peu drôle, en tout cas de mon côté, j'ai l'impression de parler dans une grotte. Bon, bref, on continue. On est en train, tous ensemble, d'essayer de discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et l'Esprit de Dieu dirige son peuple. Et puis ensuite, vous avez vu, là, je l'ai fait ressortir exprès pour que ce soit évident. 7 fois, comme un petit refrain, Paul insiste, il nous montre pourquoi c'est possible. Parce que vous êtes un seul corps et un seul esprit. Mais aussi parce que vous avez une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Vous savez, c'est vraiment à la mode, cette notion du vivre ensemble. Nos politiciens font tous leurs efforts pour essayer de nous faire fonctionner les uns avec les autres, et ça ne marche pas. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, un livre vraiment super intéressant qui s'appelle « La grande histoire du monde ». Ce n'est pas un livre chrétien, hein, mais c'est un monsieur qui a écrit un livre sur toute l'histoire du monde. Et c'est vraiment atterrant de voir comment l'humanité, depuis vraiment longtemps, aussi longtemps qu'on a pu le retrouver, a pu se faire la guerre. Dès qu'on a pu faire 2 factions, donc dès qu'il y avait 2 personnes, hein, on a pu se faire la guerre. Et à chaque fois, vous pouvez le voir à tous les niveaux de la société, dès qu'on a 2 groupes, on se fait la guerre. Le vivre ensemble, on essaye de le produire par des astuces, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous sommes des êtres pécheurs. Et ça peut fonctionner dans l'Église. Pas parce qu'on a des astuces, mais parce qu'on est un seul corps, un seul esprit. On a une espérance commune. On a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Avec ce genre de texte, surtout à partir du 19e et du 20e siècle, il y a un grand mouvement qui s'est créé, qu'on a appelé l'œcuménisme, qui s'est dit, puisqu'on est tous ensemble, il faut qu'on soit une seule église, et puis il faut qu'on nivelle tout ça pour pouvoir mettre tous les chrétiens ensemble. Je crois qu'en fait, le mouvement de l'œcuménisme comprend mal ce genre de verset. Il y a de bonnes choses sans doute dans l'œcuménisme, mais fondamentalement, il comprend mal ce genre de verset. L'idée dans l'œcuménisme, c'est le suivant, c'est qu'on va prendre le minimum commun pour être liés les uns avec les autres. Ça veut dire que si toi tu crois A plus B et que moi je crois A plus C, on va abandonner B et C, garder seulement A, et puis comme ça, sur cette base de A, on arrive à être unis. Et puis forcément, plus on est nombreux dans la boucle, plus le A devient petit, et puis il n'y a rien en fait qui nous lie, ou quasiment rien qui nous lie. Ici, ce que Paul dit, c'est pas du tout ça. Il nous dit c'est énorme ce qui nous lie. C'est le fait d'être un seul corps et un seul esprit. Donc c'est le fait d'être des chrétiens authentiques ayant reçu l'Esprit de Dieu. C'est le fait d'avoir une seule espérance par votre vocation. Et là, vous pouvez relire les chapitres 1 et 2 de l'Épître aux Éphésiens, vous verrez que cette espérance, ce n'est pas juste un petit truc pas très bien défini. C'est le salut qu'on a reçu par la grâce seule en Jésus-Christ. C'est toutes ces bénédictions que nous avons vues, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'adoption, c'est la justification, etc., etc. C'est ce salut qui nous unit. Un seul Seigneur, c'est parce que nous obéissons tous aussi
au quotidien, au même maître. Donc ce n'est pas seulement des connaissances, des notions théologiques que nous partageons, c'est aussi une même manière de vivre parce que nous obéissons au même Seigneur. Une seule foi, un seul baptême, on s'identifie tous à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, voulant vivre par lui et pour lui. Et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Donc, c'est un peu le processus inverse de l'œcuménisme que Paul nous dit là. Il nous dit, en fait, c'est sur la base de toutes ces choses, d'une grande richesse de tout ce que Dieu nous a offert, que vous êtes unis. Ce n'est pas le plus petit dénominateur commun qui nous permet de créer l'unité. C'est bien au contraire toute la Bible. Tout ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ pour notre salut. Tout ce qu'il attend de nous au quotidien dans la vie chrétienne qui va créer l'unité entre nous. Moi, ça me fait penser à un épisode un jour avec Marielle. On était étudiants. Marielle, c'est donc mon épouse. On était étudiants à l'Institut biblique de Genève et puis on est allé faire une semaine d'évangélisation dans le nord de la France, à Lille. Et puis là, on a été accueillis par un couple, je pense un couple voilà, qui était assez fortuné. Et on était donc logés chez eux, dans leur maison. Et puis le premier jour, on arrive, ils nous attendaient pour le repas. Alors on a mangé avec eux. Et puis ils nous ont dit, on ne les avait jamais vus, on ne connaissait pas ces gens. Puis ils nous ont dit, nous en fait demain on part. Donc on vous laisse les clés. Et puis, à la fin de la semaine d'évangélisation, nous, on ne sera toujours pas revenus, donc vous fermerez à clé, puis vous mettrez juste les clés dans la boîte aux lettres, et puis nous, on récupérerait ça en rentrant. On en a parlé à une amie de Marielle, qui n'est pas chrétienne, quelques semaines plus tard, et elle était juste abasourdie, hallucinée que des gens qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, on a juste eu un souper, un repas avec eux, ils te donnent les clés de la maison, on aurait pu venir avec le camion le lendemain, vider la maison et puis, et puis laisser la maison comme ça. Mais comment est-ce que ce miracle est rendu possible? Ce n'est pas juste parce qu'on est sympa les uns avec les autres. C'est parce qu'on partage cette richesse les uns avec les autres. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a un petit minimum commun que ça est rendu possible. C'est parce qu'on a toutes ces choses qui nous lient, ce salut, ce Seigneur, cette foi, cette espérance, ce Dieu qui font de nous un seul corps par son esprit. Le premier point, nous sommes un seul corps. L'unité n'est pas quelque chose qui est à créer, c'est quelque chose qui est. Ça vient de ce que Dieu a accompli pour nous. Pour autant, on a des efforts à faire. C'est dit ici, efforcez-vous. Ce n'est pas donc quelque chose qui coule de source, et si vous lisez un petit peu l'histoire de l'Église, vous vous rendrez vite compte que bien souvent l'unité a été mise à mal, et parfois même l'unité a été mise à mal alors qu'on avait des chrétiens authentiques dans les deux côtés. Déjà dans le Nouveau Testament, on a pu voir ça. Donc il y a malgré tout un effort à faire, mais il n'y a pas un effort pour créer l'unité, il y a un effort pour revenir à ce seul Dieu qui nous lie et pour vivre unis les uns avec les autres. Paul nous dit d'ailleurs, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. C'est quelque chose où on doit faire un effort, on doit faire quelque chose pour vivre l'unité. Deuxième élément, donc on est un seul corps, et puis maintenant une seule ressource. C'est quoi qui va la colle un petit peu qui nous lie les uns avec les autres. Alors ici, il y a quelque chose d'un petit peu compliqué à comprendre à première lecture. Peut-être vous dites, c'est quoi cette histoire? Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Ça, c'est une citation d'un texte qui a été écrit 1000 ans avant Jésus, à peu près, dans les psaumes, psaume 68, vous pouvez regarder, si jamais, mais dans le psaume 68, la personne qui a écrit ce psaume dit cette phrase en parlant de l'Éternel, en parlant de Dieu. Et ici, Paul, dans ce texte-là, l'attribue à Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui est important?
Ce qui est important, c'est qu'il y a ce mouvement de montée, et puis ensuite, il va nous expliquer que puisqu'il y a ce mouvement de montée, ça signifie que Jésus est d'abord venu dans les régions les plus basses de la terre, il est venu dans notre monde, il est venu lui-même, le Fils de Dieu, lui-même Dieu, nous chercher, nous sauver. Et puis, l'autre chose qui est importante, c'est que dans ce mouvement de montée, il a fait des dons aux hommes. Quels sont-ils, ces dons? En fait, il ne faut pas se tromper ici, il faut être un petit peu attentif. Il a donné, en fait, non pas des capacités ou des compétences, mais dans ce texte-là, il est dit qu'il a donné des personnes. 4 types de personnes. Les uns comme apôtres, enfin, moi je les ai soulignés en vert là, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme bergers et enseignants. Alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir est-ce que c'est 4 types de personnes ou 5 types de personnes, est-ce que c'est le dernier, c'est des bergers et des enseignants, ou est-ce que c'est les deux en un? On ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais c'est plutôt le mouvement d'ensemble qu'il faut bien comprendre ici. Donc Jésus, en retournant auprès du Père, après la grande victoire, la mort, la résurrection, il entre dans la gloire et il fait des dons aux hommes. Et ces dons, ce ne sont donc pas le don d'apôtre, le don de prophétie, c'est des individus, donc c'est des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des bergers / enseignants. Qu'est-ce que c'est? Là, on peut se dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on essaie d'identifier des personnes qui soient des apôtres, prophètes, bergers, enseignants, évangélistes? Sans doute, il y a un peu de ça. Mais j'aimerais simplement qu'on essaie d'identifier qui sont ces 4 types de personnes que Dieu a accordées aux hommes en étant élevés dans la gloire. Premièrement, on va les étudier 2 par 2. Premièrement, on a les apôtres et les prophètes. Alors là, des fois, on est un petit peu emprunté, parce que apôtres et prophètes, ces termes-là ont comme 2 sens dans le Nouveau Testament. Il y a un sens spécifique, limité, des apôtres, c'était un nombre bien identifié de personnes, mais en même temps, il semble qu'il y avait d'autres apôtres, d'autres textes du Nouveau Testament nous laissent à penser qu'il y avait un sens plus large. Et de la même façon avec les prophètes. Il y a certains textes qui nous laissent à penser que les prophètes, c'était des gens qui parlaient vraiment de manière assez directe de la part de Dieu à un moment donné, et d'autres textes nous laissent à penser qu'il pourrait y avoir des prophètes, enfin un groupe plus large, qui peut-être même a duré dans le temps, de prophètes. Et j'aimerais simplement mentionner 2 textes dans l'Épître aux Éphésiens, parce que avant ce moment-là, déjà par 2 fois, Paul a mentionné côte à côte les apôtres et prophètes. Et je pense que quand on comprend bien qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle d'apôtres et prophètes dans cette lettre-là, ça nous aide à comprendre de qui il parle ici. Donc le premier, c'est dans Éphésiens 2, verset 20. Il nous dit, il écrit ceci: « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc on voit que ici, dans l'Épître aux Éphésiens, ce n'est pas le cas dans tout le Nouveau Testament, mais dans l'Épître aux Éphésiens, Paul semble plutôt parler de ce sens limité, de ce sens restreint, des apôtres et des prophètes comme étant les fondements de la foi chrétienne, ceux qui ont démarré, on peut dire, le travail de transmission de la bonne nouvelle. Et puis le deuxième texte, c'est dans 3, verset 5. Il nous dit ceci, il nous parle du mystère qui était caché par avant, donc c'est la bonne nouvelle, le message de l'Évangile, le message de Christ, qui était caché par avant, mais qui maintenant a été compris et découvert. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. De nouveau, on a une référence à la fondation. En fait, c'est les gens qui nous ont donné le message de l'Évangile. En particulier, c'est les gens qui ont transmis
Les apôtres, c'est ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Les prophètes, c'est sans doute dans ces premiers temps de l'histoire de l'Église, des gens qui ont été là pour expliquer, pour transmettre l'Évangile alors que la Bible n'était pas encore disponible. On a là deux catégories de personnes qui sont vraiment les fondements de l'Église. Ceux qui ont transmis le message de l'Évangile, les tout premiers, qui ont transmis la Bible, le Nouveau Testament, à l'Église, la fondation. Et puis ensuite, on a là deux autres, les évangélistes et puis les bergers enseignants. Les évangélistes, c'est ceux qui... donc ça, c'est un groupe plus large dans le Nouveau Testament, un groupe de personnes qui existent encore aujourd'hui. C'est ces personnes qui présentent, qui expliquent, qui permettent aux gens de comprendre le message de l'Évangile. Et puis les bergers enseignants, c'est ceux qui guident l'Église, c'est ceux qui expliquent, qui enseignent le message de la Bible à la suite des prophètes et des apôtres. Donc en fait, on a 4 types de personnes. Mais ces 4 types de personnes ont une chose en commun. Enfin, 2 choses, on pourrait dire, en commun. La première chose en commun, c'est que, vous vous souvenez, on l'a vu, elles sont des dons de Dieu. C'est Dieu qui les a accordés à son Église. Et la deuxième chose qu'elles sont en commun, c'est que leur rôle, c'est de transmettre la bonne nouvelle. De transmettre en termes de fondation, pour ces pionniers, les premiers qui ont transmis ce message de l'Évangile, ou en termes de continuité pour les prophètes et les bergers enseignants, qui continuent ce même travail d'enseigner, d'expliquer le message de l'Évangile, d'expliquer la Bible. En fait, ces personnes, elles sont données par Dieu pour que le message de la Bible soit transmis à l'Église, et hors de l'Église d'ailleurs aussi. Voilà ce que font ces 4 types de personnes. Et en fait, en quelque sorte, bien sûr, c'est des dons différents, mais Dieu règne, c'est ce qu'il nous dit ici, il règne sur son peuple en donnant aux hommes des personnes qui sont capables de transmettre ce message. Donc en fait, la seule ressource, j'ai noté une seule ressource, c'est Dieu lui-même qui enseigne par sa parole. Voilà la ressource qui permet à l'Église de tenir ensemble. C'est Dieu lui-même qui accorde des personnes pour enseigner sa parole, afin que l'Église soit une. Vous avez vu la conséquence de cela. Pourquoi il fait ça, Dieu? Il l'a fait pour former les saints. Les saints, ce n'est pas les saints, quelques personnes, c'est tous les chrétiens. C'était comme ça que les chrétiens s'appelaient au départ, les saints, pour former les saints aux tâches du service, en vue de l'édification du corps de Christ, avec un seul but final, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On est tous dans ce processus, en fait. Dieu nous a accordé des hommes capables de nous transmettre, de nous enseigner l'Évangile, que ce soit au niveau de la fondation, au niveau de la continuité. Il nous a accordé ces personnes pour que tous puissent grandir, afin que l'ensemble, tout ce processus permette la croissance de l'Église jusqu'à l'unité, jusqu'à la connaissance, jusqu'à la maturité, et puis le point culminant, jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voilà le but, voilà la ligne de mire. Devenir semblable à Christ. Parfois, je trouve qu'un schéma aide un petit peu à comprendre, donc j'ai essayé d'illustrer ça par un schéma, d'illustrer ces quelques versets par un petit schéma. Donc on voit qu'au centre, on a Dieu, la ressource, c'est la Bible, et en fait, ce n'est pas juste la Bible comme un livre, c'est la Bible comme Dieu enseignant les êtres humains. Et pour que cet enseignement, cette transmission puisse se faire, Dieu a accordé 4 types de personnes, des apôtres, des prophètes, des évangélistes et des bergers enseignants. Et on voit qu'il y a comme 2 catégories dans ces 4 types de personnes. On a ceux qui ont vraiment été les fondateurs, ceux qui ont transmis fidèlement la bonne nouvelle pour qu'elle nous soit accessible aujourd'hui, et on leur doit tout à ces personnes qui ont transmis cela. Bien sûr, elles étaient juste des transmetteurs,
Ce n'est pas eux qui sont morts et qui sont ressuscités, c'est Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Mais on leur doit tout dans le sens que s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas accès à la connaissance de la bonne nouvelle. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui nous a accordé ces dons. Mais malgré tout, on a une dépendance spéciale de ses fondateurs. Et puis ensuite, dans la continuité, Dieu a donné des évangélistes pour présenter le message de l'évangile, et puis des bergers enseignants pour édifier, faire grandir son Église, toujours en transmettant la Bible, la parole de Dieu, à l'humanité, à l'Église. Et quel est l'effet de ce processus? C'est un petit peu comme un moteur, hein, ce truc-là qui va produire un effet. L'effet qui va être produit, c'est que tous les chrétiens vont grandir, et puis de cela, quand tout cela fonctionne bien, quand tout le processus bien huilé fonctionne, cela engendre la croissance, l'édification du corps de Christ. Voilà ce qui nous est dit dans ces quelques versets. Donc ce n'est pas juste ces personnes, les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, ce n'est pas juste eux qui ont un rôle dans le processus. Eux, leur rôle, c'est d'enseigner la Bible pour que tous puissent, comme il est dit ici, accomplir les tâches du service. Et c'est en accomplissant les tâches du service que va avoir lieu l'édification du corps de Christ. Vous avez vu, hein, il l'a fait, donc Dieu l'a fait, il a donné ses hommes pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc c'est pas eux qui sont responsables de la croissance, ils sont responsables d'enseigner pour former. Et en fait, tous ensemble, ce groupe de personnes va s'acheminer, si ça fonctionne bien, vers la croissance et l'édification. Voilà ce que ce texte nous dit en un petit schéma qui peut-être aide à comprendre. Et puis on arrive au troisième point. Un seul objectif. Ainsi, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, par les manœuvres d'égarement. Paul, il commence par un peu la négative. Il dit, quand ce processus s'accomplit, et il s'accomplit bien, la chose qui ne va pas arriver, c'est ceci. Puis après, il va aller vers la positive, il va dire, voilà, la chose qui va arriver, c'est ceci. Mais premièrement, la chose qui ne va pas arriver, c'est ce phénomène de ballottement. C'est qu'en fait, ça va enraciner une certaine solidité dans le peuple de Dieu. Le fait de grandir sur la base de la Bible en étant enseigné correctement va permettre une croissance stable, solide, où on n'est pas ballotté par tout type d'enseignement. Et je pense que ça va vite, hein, n'est-ce pas? On peut vite être déstabilisé par des enseignements un petit peu étranges qu'on pourrait entendre, ou alors aussi par certains enseignements que le monde nous propose. On se dit, mais cet aspect-là, c'est pas si mal, on pourrait peut-être l'incorporer, le mettre à notre sauce et puis y adhérer en tant que chrétien. Non, c'est en étant fondé dans la Bible, fondé dans la bonne nouvelle, fondé dans le message de Jésus-Christ, dans ce message transmis par les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers enseignants. C'est quand on est fondé là-dedans, quand l'Église grandit là-dedans, qu'elle devient stable et n'est plus ballottée par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Là aussi, vous pouvez lire un petit peu l'histoire de l'Église, ce sera sans doute édifiant. Vous verrez que bien souvent, quand la Bible perd ce rôle central dans la croissance de l'Église, l'Église devient fragile, vacillante et sensible aux vents de doctrine et aux manœuvres d'égarement. C'est en revenant toujours à la Bible, encore et toujours, que l'Église sera forte, stable, pour tenir par rapport à toutes ces choses. Et puis ensuite, Paul passe à la positive. Il dit, puisqu'il y a ce processus qui est là, voilà ce vers quoi on va, voilà l'objectif final, la croissance. En se disant la vérité dans l'amour, puisqu'on est tous formés, puisqu'on est tous équipés, puisqu'on comprend bien la vérité, le message de l'Évangile, le message de la Bible, on peut se dire
cela, se faire grandir les uns et les autres vers celui qui est la tête, Christ. En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni. Vous avez vu cette image un peu du corps humain, hein? Il est bien coordonné, il est solidement uni comme notre corps. Grâce aux articulations dont il est muni, tirera sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est un petit peu comme avec des enfants. Si vous donnez que du McDo à des enfants, ils vont mal grandir. La croissance, d'ailleurs à des adultes aussi, on va mal grandir, pas dans la bonne direction. Il faut donner de bonnes choses pour que la croissance, pour que l'édification puisse aller dans le bon sens. Et ces bonnes choses, c'est en se disant la vérité dans l'amour, en ayant été formés et équipés par les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants, c'est lorsque la Bible est au cœur de la vie de l'Église, lorsque l'Église est unie autour de Dieu et de sa parole, que ce miracle est possible, que cette croissance harmonieuse peut se faire. Et puis un dernier élément sur lequel j'aimerais venir, c'est qu'il y a un phénomène d'auto-entretien, d'auto-édification. Ça, c'est un espèce de cercle vertueux qu'on voit à la fin. Il tire sa croissance, ce corps, en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça veut dire que quand la Bible est au centre, quand on a les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers, enseignants qui expliquent la Bible, quand on a l'ensemble du corps de Christ qui est formé, qui dit la vérité dans l'amour, qui vise cette ressemblance à Christ, on entre dans un phénomène de cercle vertueux où en fait l'édification va être auto-entretenue. Et lorsque un édifie un autre, il édifie un autre, il édifie un autre, et tout le corps ensemble grandit. Il y a du boulot parce que le but final, c'est la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. On n'y arrivera jamais, mais c'est ça, notre ligne de mire. C'est vers là que nous voulons marcher. C'est là notre but. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ces quelques versets? 3 mots. Ça veut dire que nous devons, premièrement, nous efforcer. Comme j'ai dit, nous sommes un corps. C'est fait, c'est établi. L'Église est un seul corps, un seul esprit, elle a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Ça, c'est acquis. Mais Dieu nous dit, enfin Paul, ici, nous dit, efforcez-vous. Et je crois que nous avons, ça c'est au verset 3, nous avons des efforts à produire pour progresser dans ce mécanisme d'auto-édification de l'Église. Comment est-ce qu'on va faire cela? C'est en revenant sans cesse à l'Évangile. C'est en revenant sans cesse justement à une compréhension toujours plus biblique, toujours plus saine de cette espérance, en obéissant toujours mieux à ce Seigneur, en comprenant toujours mieux le fondement de cette foi, en nous identifiant à Christ par le baptême, en comprenant que nous avons un seul Dieu et Père de tous. C'est en fait en creusant toujours mieux la Bible, en apprenant à connaître Dieu toujours mieux dans la Bible, que nous nous efforçons à vivre l'unité. Efforçons-nous de progresser, de vivre l'unité. Efforçons-nous d'aller voir un frère ou une sœur et de lui dire la vérité dans l'amour. Tu sais, vous savez, souvent, on a tendance à dire, on va dire la vérité dans l'amour, en fait, ça veut dire je vais te taper dessus avec des mots sympas pour que ça colle avec ce verset. C'est pas ça que Paul dit ici. Il n'est pas en train de dire vous devez taper sur les autres dans l'amour. Il est en train de dire que vous devez vous dire ces vérités-là, vous dire les vérités de l'Évangile pour grandir ensemble. Je sais que ce n'est pas trop commun, mais j'aimerais nous encourager à le faire.
On attend souvent d'un pasteur qu'il fasse ça, qu'il aille voir les gens et puis qu'il leur dise la vérité dans l'amour. Donc on lit des textes bibliques, on est édifié par ces textes bibliques et voilà. Et c'est super, c'est un privilège de le faire parce qu'on attend ça d'un pasteur, mais on n'attend pas trop ça souvent des autres personnes de l'Église. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse développer ça. Vous avez compris que pour que le moteur entier fonctionne, il faut que chacun soit impliqué et se dise la vérité dans l'amour. C'est ce qu'on essaie de vivre, par exemple, dans les groupes de maison. Mais j'aimerais nous encourager à vivre ça quotidiennement, dans les rapports que nous avons les uns avec les autres. Venons toujours au message de la Bible, au message de l'Évangile. Même si c'est vrai, on n'a peut-être pas l'habitude de le faire. Même si c'est vrai, on ne sait peut-être pas trop comment s'y prendre. Mais venons simplement peut-être avec un verset, un petit encouragement, prier avec quelqu'un. Mais c'est comme ça que le processus bien huilé va fonctionner, que l'édification de l'ensemble va être rendue possible. Deuxième mot, donc premier mot c'est de s'efforcer. Deuxième mot, c'est de reconnaître. Reconnaître. Qui sont-ils, ces apôtres et prophètes? Donc ça, c'est assez bien identifié, c'est facile, hein, on en a plusieurs. Ils ont écrit le Nouveau Testament, donc c'est surtout sur cette base-là qu'on va s'appuyer. Mais qui sont-ils, ces évangélistes, ces bergers enseignants? Qui sont-ils, ceux qui ont été accordés par Dieu spécifiquement pour transmettre sa parole à l'Église et en dehors de l'Église? Qui sont-ils, ceux qui sont parmi nous? Qui sont-ils, ceux qui participent? C'est ce qui est dit, hein? Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service. Qui sont-ils, ceux qui forment les saints aux tâches du service par la présentation, l'explication, l'application de la parole de Dieu? Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit se demander continuellement, reconnaître. Parmi nous, qui sont-ils, ceux que Dieu nous accorde pour faire cela, pour permettre à l'Église de grandir? Alors, comme j'ai dit, moi, je ne crois pas qu'il faut absolument mettre des petites cases et dire, voilà, lui, il est là, lui, il est là, lui, il est là. Non, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt une identification, un encouragement à voir qui Dieu nous accorde, à percevoir qui Dieu nous accorde pour entrer dans cette formation, cette fonction-là. Donc on veut s'efforcer, on veut reconnaître, et finalement, on veut s'édifier, se dire la vérité dans l'amour. Allez voir l'un ou l'autre et se dire la vérité dans l'amour. Et j'aimerais, comme je le fais assez régulièrement, nous donner un petit devoir. Maintenant, vous allez le faire tout de suite. Vous allez regarder autour de vous et vous allez penser à une personne dans l'assemblée. Pas votre conjoint, parce que ça c'est trop facile. Vous prenez quelqu'un d'autre. Hein. Non, j'ai vu Hélène qui a tourné ses regards vers Michel. Je me suis dit, ça y est, il faut pas faire ça. Hein. Non, je dis pas que c'était ton intention, mais quand je t'ai vu tourner le regard vers Michel, je me suis dit, il faut pas que ce soit son conjoint, sinon ça marche pas. Ça peut être votre conjoint, mais si c'est votre conjoint, vous devez avoir une deuxième personne en plus. Hein. Pensez à une personne avec laquelle vous aurez cette semaine un contact. Et vous lui direz la vérité dans l'amour. Mais comme j'ai dit, vous ne voulez pas lui dire, voilà tout ce qui ne va pas dans ta vie, bim, 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 bim. Non, non. Vous allez lui dire l'évangile. Vous allez peut-être lire un texte biblique avec cette personne. Vous allez lui dire, voilà ces choses magnifiques qui nous lient, qui nous unissent. Ça peut être un WhatsApp simplement. Vous envoyez un verset biblique par WhatsApp. On ne va pas être trop ambitieux, hein, mais juste une chose. Ça peut être un coup de téléphone, ça peut être se voir pour prendre un café, ça peut être même aller manger ensemble, pourquoi pas. Mais juste, voilà, pensez à une personne avec laquelle, pendant cette semaine, vous allez dire la vérité dans l'amour. Parce qu'en faisant cela, vous allez participer au mouvement d'ensemble, de l'édification du corps de Christ pour avancer vers la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Voilà ce que nous vivons, voilà ce que nous voulons faire. Et Dieu nous fait l'honneur de participer à ce mouvement glorieux en se disant la vérité dans l'amour. C'est bon, vous l'avez identifié? Vous avez besoin d'encore 30 secondes pour savoir à qui vous l'allez l'envoyer.
Ce n'est pas juste votre conjoint que vous n'avez pas le droit de faire. Vous n'avez pas le droit de faire non plus à la personne avec qui vous écrivez régulièrement pour l'encourager. Vous devez faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas trop. Et puis alors, une fois que vous avez identifié la personne, à la fin, quand le culte termine, allez la voir, demandez-lui son numéro. Comme j'ai préparé le terrain, ce ne sera pas bizarre, ce sera normal parce que voilà, c'est prévu. Mais demandez-lui bien son numéro et puis dites-lui, voilà, moi j'ai choisi de te dire la vérité dans l'amour cette semaine et puis envoyez-lui un petit mot ou justement, voyez-vous, prenez un café ensemble et participez au mouvement glorieux de l'édification à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Nous sommes des disciples unis sous l'égide de notre Maître pour sa gloire. Je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu as fondé, bâti l'Église. Merci parce que nous en faisons partie. Merci parce que tu nous inclus dans ce mouvement et ce processus glorieux de préparation, de sanctification, d'édification de ton Église. Aide-moi, aide-nous à prendre notre part dans ce processus. Aide-moi, aide-nous à chercher à édifier les autres, à nous édifier les uns les autres en nous disant la vérité dans l'amour. Aide ceux qui ont cette tâche d'enseigner l'Évangile, d'enseigner la parole de Dieu, à équiper tout un chacun pour que nous soyons rendus capables de nous dire les uns aux autres la vérité dans l'amour. Et produis par ton esprit ce miracle de nous faire grandir, de nous faire progresser, de faire que l'Évangile déborde autour de nous, que des hommes et des femmes découvrent ce beau message encore aujourd'hui. Seigneur, tout cela, ce n'est pas possible par nos forces, mais toi, tu peux le faire par ton esprit. Et en toi, nous savons que ce sera le cas si nous sommes fidèles à ta parole. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.